Ainsi ils étaient avec le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith que les gens les plus proches d'Allah Azza wa Jal, ce sont les gens du Coran. Ce sont ceux qui lisent ce Coran et qui méditent quand ils l'entendent. Et parmi ces gens, mes frères et sœurs, qui ont marché sur cette terre et que les gens de science ont attesté en leur faveur qu'ils faisaient partie de ces gens proches d'Allah Azza wa Jal, il y a un homme qui a vécu avant nous et qui s'appelait Al-Fudayl ibn Iyad. يغشاه ذاك يحثه رمضان كم عائد كم تائب كم نادم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Al-Fudayl ibn Iyad est un homme qui a reçu les éloges des plus grands ulama que la terre a portés. Mais mes frères, Al-Fudayl n'a pas toujours été ainsi. Il n'a pas toujours été une personne craintive envers Allah Azza wa Jal. Il est rapporté dans la biographie d'Al-Fudayl que Fudayl avant, Abu Ali, était une personne que les gens craignaient, car c'était un coupeur de route. Il se mettait au milieu de la route et coupait la route des musulmans afin de leur prendre leurs biens. Et un jour, alors que le Fudayl rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a, allait chez une femme qu'il aimait, il a entendu une personne qui récitait le Coran. Et cette personne récitait la parole d'Allah Azza wa Jal: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur se fende à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala? Lorsque Fudayl a entendu cette personne qui récitait, il a dit Bela Rabbi Qad An. Il a dit oh mon Seigneur, bien sûr que le temps est venu. Et c'est ainsi que Fudayl ibn Iyad a eu la ferme intention de revenir sur ses pas alors qu'il était en train de faire un péché. Et lorsqu'il est revenu sur ses pas et qu'il est parti vers l'endroit où il habite, Al-Fudayl a vu des gens, une caravane qui passait près de chez lui. Et il a entendu les gens de cette caravane dire « Changez de route, car le chemin que nous empruntons, c'est le chemin qui mène à Fudayl, et nous craignons qu'ils ne prennent nos biens. » Et Al-Fudayl ibn Iyad fut triste que des musulmans puissent craindre d'emprunter sa route. Et c'est ainsi qu'il a eu la ferme intention de se repentir à Allah Azza wa Jal, et il a immigré d'où il habite pour aller vivre à la Mecque, à côté du Masjid al-Haram. Et c'est ainsi que Fudayl ibn Iyad est devenu un des plus grands adorateurs que la terre n'ait jamais porté. Et on retient de Fudayl ibn Iyad beaucoup d'enseignements dans les choses qu'il a laissées. Un jour, un homme est venu devant Fudayl ibn Iyad et il a dit « Ya Aba Ali, ô Abu Ali, quel est le sens du verset où Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver et de savoir quel est le meilleur de vous en action. » Et c'est ainsi que Fudayl ibn Iyad a dit le meilleur de vous en action, c'est-à-dire celui qui est le plus conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui est le plus sincère dans son adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et un autre jour, il a entendu une personne qui disait la parole d'Allah Azza wa Jal: Sanabelu akhbarakum, on va certes informer de ce que l'on sait de vous. Et Fudayl ibn Iyad a dit In balawta akhbarana fadahtana. Si tu dis ce que tu sais de nous, tu vas certes nous dévoiler. Et Fudayl ibn Iyad disait il ne t'est pas permis de nuire à un chien ni à un porc. Qu'en est-il de nuire à un musulman? Et un jour, Fudayl ibn Iyad a vu une personne qui était âgée. Et il se peut que cette personne n'était pas sur la droiture. Il a demandé à cette personne quel est son âge. Cette personne a dit qu'elle avait 60 ans. Il a dit à cette personne, depuis 60 ans, tu es sur terre et tu vis. Et il se peut que ta vie s'arrête prochainement. C'est ainsi que l'homme lui a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui
que nous allons retourner. Mais Fudayl ibn Iyad lui a dit, sais-tu le sens de cette parole? Et l'homme a demandé à Fudayl, à Abu Ali, quel est le sens de cette parole? Et c'est ainsi que Fudayl ibn Iyad lui a dit, si tu sais que c'est vers Allah que tu seras retourné, ça veut dire que tu dois préparer une réponse pour ce rendez-vous. L'homme a alors dit à Fudayl ibn Iyad, que me conseilles-tu? Quelle est la solution? Et c'est ainsi que Fudayl ibn Iyad lui a dit, Ahsin fima baqi, yughfar laka ma qad mada. Et améliore-toi dans ce qu'il te reste à vivre, il te sera pardonné ce que tu as fait dans le passé. Donc mes frères et sœurs, c'est ainsi qu'était Al-Fudayl ibn Iyad. Et on tire beaucoup d'enseignements dans l'histoire de Fudayl ibn Iyad. Parmi les enseignements, mes frères, une personne peut vivre dans les péchés, mais Allah Azza wa Jal peut guider cette personne. Donc toi qui es sur la droiture, ne prends pas de haut les personnes qui sont égarées. Car Allah Azza wa Jal peut faire que demain ils seront sur la droiture et quant à toi tu seras égaré. Quant à la personne qui est dans les péchés, elle ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car les pires des personnes sont parfois devenues les meilleures des personnes. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.